Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous remercions tous les amis de la communauté pour leur fidélité à l'écoute de nos différents contenus. Dieu ne manquera de vous bénir. N'oublions pas notre slogan « Vivangéliser pour mieux évangéliser ». Nous sommes à la fin de l'étude de la 3e leçon de notre guide d'études quotidiennes de la Bible ce vendredi 19 avril 2024 qui a pour titre « La lumière brille dans les ténèbres ». Verset à mémoriser, Jésus leur dit « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Jean 12, verset 35. Prions le Seigneur. Père des cieux, nous voulons nourrir notre esprit avec ta parole en ce matin. Que tu nous envoies ton Saint-Esprit pour que nous puissions te connaître davantage. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Aujourd'hui, chers amis, selon l'agencement des sujets, on devrait aller plus loin dans l'étude de la leçon. Cependant, ce matin, nous allons changer le format. La raison est simple. Nous sommes ensemble depuis environ 2 mois. Vous ne réagissez pas vraiment aux différents contenus de la communauté. Donc, dans la coordination, on ne sait pas vraiment si le travail qu'on s'est proposé de réaliser est fait selon l'objectif qui a été fixé. Même si vous ne nous voyez pas, nous sommes proches de vous. Donc, vous pouvez poser des questions, formuler des commentaires et des suggestions. Parce que notre but, ce n'est pas de vous proposer des exposés ex cathedra, loin de là. Nous avons besoin de ressentir que vous comprenez les différents sujets étudiés. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons discuter ensemble autour des thèmes principaux de la leçon 3. Dans l'introduction, samedi dernier, nous avons annoncé 4 thèmes principaux qu'on devait voir ensemble pendant la semaine. Nous allons vous rafraîchir la mémoire. Premièrement, en décrivant le grand conflit, la Bible utilise des termes diamétralement opposés, tels que la lumière et ténèbres, pour souligner le fait que Dieu et son peuple ne peuvent en aucun cas compromettre la vérité par l'erreur et le mensonge. Deuxièmement, dès le premier jour du ministère de Jésus et dans l'œuvre ultérieure de ses apôtres, le diable avait exercé des pressions incessantes sur l'Église pour qu'elle glisse dans l'erreur ou, du moins, compromettre la vérité de Dieu. Troisièmement, compromettre la vérité équivaut cependant à la trahison de Dieu de la vérité elle-même. En fin de compte, un tel compromis revient à se ranger du côté de Satan. Quatrièmement, et enfin, la seule façon pour l'Église de sortir victorieuse du grand conflit est de rester fidèle à la révélation divine en Jésus-Christ et à la sainte parole de Dieu. Avant de recevoir votre opinion, chers amis, nous soulignons à votre attention que le diable utilise tous les stratagèmes possibles pour nous détourner ou nous faire douter de la vérité. Par exemple, les recherches scientifiques ont rapporté que le livre de Daniel n'était pas vieux effectivement de 500 ans. Selon leurs recherches, la rédaction de ce livre date du milieu du 2e siècle avant Jésus-Christ. Du point de vue humain, ils ont énoncé des théories pour asseoir leur analyse, tout comme ils parlent de certaines découvertes datées de milliards d'années. Cependant, nous sommes des croyants avertis, n'est-ce pas, chers amis? Et ces genres de théories ne devraient pas affaiblir notre foi en Dieu. Donc, soumettons-nous à Dieu, soumettons notre esprit et notre intelligence aux influences de son Saint-Esprit. Alors, chers amis, revenons à nos moutons. Dites-nous en peu de mots ce que vous avez retenu à la lumière de ces 4 points que nous avons étudiés au courant de la semaine. Nous sommes sûrs que nous n'avons pas tout dit. Alors, vous avez sûrement des valeurs ajoutées que vous pouvez nous apporter. Partagez votre connaissance avec nous aujourd'hui. Chers amis, nous serons disponibles pour clavader avec vous. Nous attendons avec hâte
votre avis sur la leçon de la semaine. Vous pouvez écrire dans la langue que vous souhaitez. Merci déjà pour votre collaboration et votre participation. Prions le Seigneur. Merci pour cette journée d'échange et de partage que tu nous accordes aujourd'hui. Inspire-nous par ton Saint-Esprit afin que nos commentaires soient profitables pour le salut de nos âmes. Le peuple haïtien compte encore des morts, Seigneur. Que tu agisses selon ta volonté pour nos frères et sœurs. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bonne journée à tous et nous allons clavarder ensemble. Au revoir.